Un certain nombre de députés de gauche, dont les députés LFI, ont décidé de voter contre l'instauration de la perpétuité pour les violeurs en série sur des mineurs de moins de 15 ans. Comment est-ce que c'est possible, Éric C'est possible Coquerel, parce que... quand on viole plusieurs fois des jeunes filles de 12, 13, 14 ans, on ne mérite pas la perpétuité? Parce que la question n'est pas de savoir si, entre guillemets, vous méritez la perpétuité. La question, c'est qu'est-ce que ce projet de loi? Ce projet de loi, théoriquement, c'est pour protéger l'enfance. D'accord? Donc, il y a longtemps que nous savons qu'en réalité, la surenchère pénale est, par exemple, de dire vous allez mettre une peine tellement forte qu'elle va être dissuasive, ça ne marche pas. Je vous rappelle, j'ai pas besoin de vous Alors, rappeler. on est au-delà de ça. Comment? On est au-delà de l'effet dissuasif. Quand vous avez des personnes qui violent 10, 15 gamins, vous pensez que quand quelqu'un même ne viole qu'un gamin, vous pensez que à un moment donné, le fait que la peine soit plus longue, c'est dissuasif. C'est juste que c'est encore pire quand ce sont des multirécidivistes. Ça me fait penser à Monsieur Badinter lorsqu'il a fait voter la loi contre la peine de mort, qui rappelait que quand Bontemps a été condamné à mort, vous avez Monsieur Henry qui criait à mort, comme votre collègue celui-là même qui l'a défendu. Cité Badinter, c'est très mal passé à l'Assemblée. Je reviens. Vous savez que ça a déclenché un tollé. C'est l'aspect dissuasif, on sait que c'est pas ça qui protège. D'accord? Deuxième chose, après, on va pouvoir, à un moment donné, considérer que, du coup, par rapport à des crimes horribles ou de ce type, la seule solution, c'est la perpétuité. Mais si c'est la perpétuité, d'ailleurs, ça a été proposé, même le gouvernement a quand même voté contre, il faut que ça soit incompressible si on pense que ces gens-là doivent plus sortir. Donc la question, elle est pas là. La question, elle est, si on veut protéger les enfants, comment on fait pour prévenir? Comment on fait pour empêcher la récidive? Et figurez-vous, de ce point de vue-là, les associations, attends, laissez-moi finir. On peut pas d'un côté laisser penser que avec une surenchère pénale, où on met toujours la surenchère pénale, on va faire semblant, par rapport aux Français, de régler la question. La question, elle se règle par des moyens. Vous comprenez le symbole, vous votez non à la perpétuité pour les violeurs d'enfants multirécidivistes. Mais parce que c'est une surenchère. Vous comprenez pourquoi ce vote de non, ça choque? La question n'est pas... La question... Mais, vous savez, le fond d'une société, par rapport à des peines, c'est de penser si une personne peut ou pas, à un moment donné, une fois qu'il a accompli sa peine, se racheter, etc. C'est un problème philosophique. Ça sert à ça, la prison. Oui, mais là, vous voyez bien qu'en réalité, la question qui est posée là, les gens peuvent pas remettre la peine de mort parce que, notamment, au niveau des traités européens, c'est pas possible. Vous voyez bien que, de manière sous-jacente, c'est la question. C'est-à-dire l'idée que on va régler tous les problèmes de la société avec une surenchère pénale. Je dis que c'est démagogique. Je dis que c'est hypocrite. Parce que si, après ça, j'ai vu la ministre qui était pourtant plus raisonnable, mais qui, après, a exploité cette histoire sur les médias. Si, après ça, vous dites, mais en réalité, ils n'ont pas voulu ça, ils n'ont pas voulu... certains ont même dit que nous voulions laisser en liberté, c'était du côté du RN, Monsieur Odoul. Ce que nous proposons, c'est qu'on mette les moyens nécessaires en protection de l'enfance, au niveau de l'ASE, au niveau de la récidive. Aujourd'hui, il faudrait au moins 3 milliards d'euros. Et figurez-vous, le budget de la justice ne propose que 130 millions d'euros en plus, et en plus, c'est indiqué que ça ira surtout sur les questions de personnel de prison et le narcotrafic. Autrement dit, c'est de l'hypocrisie. Pour vous, de dire qu'on va régler cette question. Pour vous, Éric Coquerel, les pédocriminels ne sont pas incurables, comme l'a dit Gérald Darmanin? Je pense que comme t'es quelqu'un qui viole un bébé, qui viole plusieurs bébés, on va peut-être comprendre qu'à un moment donné, je pense que la problématique est telle que s'il le fait, c'est pas le fait qu'il risquera la perpétuité qui va l'empêcher de le faire. D'accord? Voilà, c'est ça la question. Donc, oui. Mais est-ce qu'ils sont incurables? Non, je ne pense pas qu'ils soient forcément incurables. Par contre, il faudrait se donner les garanties, quand ils sortent de prison, qu'il n'y ait pas de récidive. Et ça, c'est un problème de moyens. C'est un problème de suivi de la justice. C'est un problème de suivi de psy, etc. Et là-dessus, il nous manque des moyens de manière cruelle. Et tant qu'on n'aborde pas cette question, on en revient simplement, de manière démagogique et hypocrite, à laisser dire qu'on va régler le problème en augmentant sans arrêt les peines de prison avec une espèce de surenchère qui ne règle rien. Parce que je vais vous dire une chose, les Allemands, par exemple, ils ont beaucoup moins de cas de ce type. Et pourtant, ils n'ont pas une surenchère pénale. Par contre, ils mettent les moyens en termes contre la récidive, ils mettent les moyens contre l'accompagnement. Donc c'est un problème de fond que nous mettons sur la table. Et arrêtons de laisser penser aux Français que si vous augmentez les peines de prison, pourquoi pas incompressibles, ça a été proposé, en réalité, vous réglerez le mal.